bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être, le Dieu vivant qui nous fait vivre et qui nous donne la vie, le souffle. Et c'est ce Dieu en qui nous devons toute l'affection. Amen, amen. Dieu qui nous a créés et Dieu qui nous a donné un séjour sous le soleil, qu'il soit loué, le Dieu Tout-Puissant, parce que nous vivons pour la gloire de son nom. Il n'y a que lui seul qui a amené à l'existence les choses qui n'existaient pas. Nous venons dans le monde et nous trouvons des choses bien disposées, le fruit en quantité abondante, le ciel bien créé, la terre. Amen, amen. Et toute autre chose que l'Éternel a créée afin que l'homme soit à l'aise sous le soleil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a créé chaque chose avec un but. Mais seulement, nous les êtres humains, nous cherchons des détours. Nous les êtres humains, des fois, nous ne voulons pas connaître le Créateur, notre Papa. Mais j'aimerais que nous puissions reconnaître Dieu, notre Père, chaque jour de notre vie. Et j'ai toujours exhorté à tout être humain que chaque jour de ta vie, tu dois toujours prendre même 20 secondes pour jeter un coup d'œil au ciel, afin de voir cette voûte céleste et chaque fois te rappeler qu'il y a un Dieu créateur de toutes choses. Amen. Hein? Alors, nous allons clôturer aujourd'hui. Donc, clôturons aujourd'hui notre étude d'Ésaïe chapitre 58, versets 8 et 9, où Dieu nous donne les conditions de ses bénédictions et d'exaucement de nos prières. Amen, amen. Et vous savez vous-même, si nous lisons ces passages, lisons Ésaïe chapitre 58, nous lisons les versets 8 et les versets 9. La parole de Dieu dit ceci, au nom de Jésus. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le verset 9. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, voilà ces versets qui nous a amenés à 3 enseignements. Premièrement, si tu éloignes du milieu de toi les jougs, j'ai déjà enseigné à ce sujet. Et deuxièmement, si tu éloignes du milieu de toi les gestes menaçants, et ça j'ai enseigné la fois passée. Aujourd'hui, nous allons voir les derniers points. Si tu éloignes du milieu de toi les discours injurieux. La fois passée, quand j'ai enseigné sur les gestes menaçants, et là j'ai insisté sur le fait que Dieu nous interdit les gestes menaçants. Dieu nous interdit absolument des intentions hostiles, des paroles sévères qui intimident et qui dénigrent les autres. Dieu nous interdit toutes ces choses, et c'est le cas des menaces par les gestes et par les signes, là où on voit les êtres humains qui sont prêts à fermer les poings, qui sont prêts à pointer du doigt et à menacer leurs prochains. Le Seigneur nous a interdit donc toutes ces choses. J'ai parlé des menaces par égard, là où vous voyez les êtres humains qui cherchent à effrayer les autres par de mauvais regards, par la façon de regarder ou de dévisager quelqu'un, regarder quelqu'un avec dédain. Le Seigneur nous interdit toutes ces choses. Et j'ai parlé aussi des menaces par bruxisme, là où on voit un être humain en train de grincer les dents. Il grince les dents pour manifester sa colère envers son prochain. Le Seigneur nous interdit ces choses. J'ai parlé aussi des menaces par humeur et par silence, là où vous voyez le prochain qui prend l'attitude de bouder, les insolences et les impolitesses. Et là, il applique les principes du monde qui dit on répond à un imbécile par le silence. Et là, vous parlez à quelqu'un, il ne vous répond pas. Là, il est en train seulement de vous bouder et il est en train de manifester sa colère envers vous. Et ça, ce n'était pas bon. J'ai insisté encore, surtout dans la vie de couple et dans la vie au foyer, que vous ne devez pas avoir des attitudes où vous ne vous parlez pas. Dieu interdit toutes ces choses. Amen, amen. J'ai parlé aussi des menaces de mort.
là où quelqu'un vous indique l'intention de vous tuer. Amen, amen. Et enfin, j'ai parlé des menaces par les paroles. Quelqu'un comprend ça? Et dans la vie du couple, c'est souvent moindre bêtise. Allez, ferme tes histoires et rentre chez toi. Ferme tes histoires et pars. Et tout ça aussi, moi aussi, je suis parti. Amen, amen. Il faut éviter donc des menaces ou des gestes menaçants. Et l'Éternel dit, éloigne du milieu de toi les gestes menaçants. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir, réformer vos cœurs, éloigne du milieu de toi les discours injurieux. C'est la troisième condition que l'Éternel donne en Ésaïe 58, verset 9, pour voir les bénédictions de Dieu arriver dans votre vie, pour voir les bénédictions de Dieu arriver dans votre foyer. Vous devez éloigner donc toutes ces choses. Éloigne du milieu de toi les jougs, éloigne du milieu de toi les gestes menaçants et enfin éloigne du milieu de toi les discours injurieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, qu'est-ce qu'on entend par injure? Qu'est-ce que signifie injurier? Injure veut dire offense grave ou encore parole offensante et violente. Ce sont des injures, ce sont des insultes. Amen, amen. Injure, ça veut dire parole qui blesse d'une manière grave et consciente. Ici, il n'est pas question de dire que non, c'était sous l'effet de la colère ou encore c'était sous l'effet de l'alcool. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, ce sont des injures qui sortent de votre bouche et l'Éternel vous interdit ces choses. Les injures, ce sont les insolences sous toutes ces formes. C'est un langage outrageant qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis. Alors, il est interdit aux chrétiens d'injurier les autres, d'avoir des propos injurieux à l'égard des autres. Et même, si vous demandez aux juristes, ils vous diront qu'en droit, l'injure, c'est un délit si elle est publique. Sinon, c'est encore une contravention. En d'autres termes, l'injure est un fait prohibé et dont la loi prévoit la sanction par une peine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand Dieu vous interdit quelque chose, c'est la loi de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu vous interdit aujourd'hui, vous chrétiens qui me suivez, de mettre fin aux paroles injurieuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, étymologiquement, injure, ça signifie ce qui est contre le droit, ce qui est contre la justice. Injure, ça veut dire du tort, c'est le dommage, c'est l'outrage envers quelqu'un. Amen, amen. Nous devons éviter ces choses. Un chrétien ne doit pas prendre plaisir d'insulter son prochain, de charger quelqu'un d'injure, d'avoir des propos injurieux à tout moment. Est-ce que le couple est en train de m'attendre à ce moment? Est-ce qu'il y a un foyer en train de m'entendre à ce moment? Évitez des discours injurieux parce que la parole de Dieu dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen, amen. Nous devons éloigner au milieu de nous les discours injurieux. L'Éternel nous interdit ça. Et il est très clair, il dit, alors, toi mon fils, tu crieras, et moi l'Éternel, je dirai, mais voici, tu m'appelleras, et moi l'Éternel, je répondrai. Mais à trois conditions. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, si tu éloignes du milieu de toi les gestes menaçants, et si tu éloignes du milieu de toi les discours injurieux, vous devez éviter les discours injurieux dans votre vie. Vous ne devez pas avoir cette bouche-là. Quand elle s'ouvre, c'est pour tout simplement injurer les autres et les dénigrer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il existe donc plusieurs types de discours injurieux et j'aimerais qu'à travers cet enseignement, que vous puissiez comprendre les discours injurieux pour lesquels le Seigneur vous demande de vous éloigner. Amen, amen. C'est un commandement du Seigneur. C'est sa condition qu'il donne pour que vous puissiez accéder à sa présence et à sa grâce. Éloigne du milieu de toi les discours injurieux. Pour ainsi dire, tu dois apprendre à contrôler ta bouche. Les paroles mauvaises qui sortent de ta bouche. Amen, amen. Tu dois mettre fin à ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un enfant de Dieu n'a pas une vocation à injurier les autres. Quelqu'un comprend ça? Quelles que soient les conditions, quel que soit le mal qu'on vous a fait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, le premier type de discours injurieux
que tu dois abandonner dans ta vie. C'est la conduite païenne des chrétiens. Amen, amen. La conduite païenne des chrétiens, c'est un discours injurieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la première expression du discours injurieux que Dieu demande d'éloigner. C'est la conduite païenne là, cette conduite païenne. Si l'Église et ses membres se comportent comme des païens dans la société, est-ce que vous savez les conséquences? Si l'Église et ses membres, même au niveau des foyers, vous vous comportez comme des païens, les conséquences, ça sera non seulement s'injurier les uns les autres, mais vous allez aussi donner l'occasion aux païens d'injurier l'Église. Vous allez donner l'occasion aux païens de vous injurier et d'injurier aussi Dieu. Amen, amen. Donc quand les chrétiens se conduisent très mal et qu'il n'y a rien de crainte de l'Éternel dans leur vie, les païens vont vous injurier. Amen, amen. Beaucoup de chrétiens sont injuriés par les païens. La fois passée, j'avais donné l'exemple quand vous présentez votre frère, que non, voilà, c'est mon frère en Christ. Et les gens sursautent et disent que, ah bon, lui aussi il prie. C'est-à-dire, on doute de votre foi. En tout cas, ceux qui côté na lola, donc bisogno soto côté na lola. Amen, amen. Si ce monsieur ici sera dans le paradis, donc ça sera tout le monde. Amen, amen. Imaginez-vous quand les païens sont en train de mettre en doute votre foi. C'est que le nom de l'Éternel est injurié tout simplement parce que vous ne voulez pas marcher selon la crainte de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc nous devons faire très très attention et nous devons nous efforcer à marcher dans la crainte de l'Éternel afin de ne pas se faire injurier par les païens. Lisons le livre de Néhémie, chapitre 5, verset 9. Vous allez voir comment Néhémie a exhorté les enfants de Dieu que vous êtes à la base des injures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Néhémie, chapitre 5, verset 9. Puis j'ai dit, ça c'est Néhémie qui dit au peuple, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Par les nations, nos ennemis, c'est-à-dire par les païens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez comment le verset est clair. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien, dit la Bible. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de l'Éternel afin de ne pas donner l'occasion aux païens de nous injurier? Amen, amen. Et même les démons aussi en profitent. Les démons aussi se moquent des chrétiens quand ils tombent facilement dans les péchés. Si vous êtes ces chrétiens-là qui ne savent pas résister aux tentations multiples de ce monde, si vous êtes ces chrétiens-là qui se comportent comme un païen, non seulement les païens vont se moquer de vous, mais aussi les démons, les esprits diaboliques dans leur ensemble vont commencer à se moquer de la chrétienté et des êtres humains qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas à travers leur conduite. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La crainte de l'Éternel doit être la base de notre vie nouvelle en Christ. Ça doit être la base même, la motivation de notre foi et notre assiduité dans les choses de Dieu. Oui, nous aimons fréquenter les églises, nous aimons chanter, nous aimons servir, nous voulons même être diacre, être pasteur, nous voulons servir au protocole. Oui, tout ça, c'est bien. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que vous puissiez marcher dans la sanctification afin que son nom soit glorifié partout où vous serez. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors si vous ne marchez pas dans la crainte de l'Éternel, vous donnez l'occasion aux païens de vous insulter et d'insulter le nom de Dieu. Si vous ne marchez pas dans la crainte de l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver? Les païens vont vous insulter. Non seulement vous insultez vous, mais ils vont encore insulter Dieu, votre Père. Quelqu'un comprend ça? Même dans les usages humains, y a-t-il quelqu'un qui peut accepter que son père biologique soit insulté? Vous n'allez pas accepter ça. Alors pourquoi les chrétiens sont vraiment lâches à telle enseigne que quand ils se conforment au système de ce monde, quand ils se conforment à ce siècle présent, et les païens en profitent, et les païens ne voient pas l'importance de la parole de Dieu, les païens ne voient pas l'importance d'aller à l'église, parce qu'on ne voit pas les changements de vos œuvres. Amen, amen. On ne voit pas les changements de votre conduite. Vous qui fréquentez chaque jour les églises, chaque dimanche vous êtes à l'église, au courant de la semaine vous êtes à l'église, mais par rapport à la conduite, par rapport à vos œuvres, il n'y a rien de changement. Comment votre conduite peut arriver à convertir vos voisins? Comment votre conduite peut arriver à transformer aussi quelqu'un et amener une âme au Seigneur?
Amen, amen. Le nom de l'Éternel est injurié au milieu des païens, tout simplement parce que les chrétiens aussi se comportent comme des païens. N'est-ce pas, l'Éternel dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais si vous marchez comme des païens, tout ce que les païens font, vous le faites aussi. Il n'y a pas de différence. Et à ce moment-là, c'est le nom de l'Éternel qui sera injurié. Amen, amen. Il est grand temps que nous, chrétiens, nous qui portons la marque de Christ, nous puissions nous distinguer des autres afin de les attirer vers la lumière. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Romains chapitre 2, les versets 23 et 24. Romains chapitre 2, nous lisons les versets 23 et 24 au nom de Jésus. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Regardez le verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé, injurié parmi les païens, comme cela il est écrit. Amen, amen. Les injures sont activées par la mauvaise conduite des chrétiens. Voilà pourquoi la première expression des discours injuriés que Dieu te demande aujourd'hui d'abandonner et d'éloigner, c'est la marche païenne. Arrêtez cette marche païenne. Tout chrétien, il est d'abord un ambassadeur pour Christ. Amen, amen. Tout chrétien, c'est un représentant de Jésus-Christ ici-bas sur la terre. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer de respecter notre éthique chrétienne. Il y a des choses que Dieu nous a interdit de faire dans ce monde et que nous ne devons pas les faire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous devons faire respecter le nom de Dieu par notre conduite. Vous venez de voir ces versets, la Bible dit, car le nom de l'Éternel, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous chrétiens. Nous faisons la honte de notre papa. Notre papa nous a placés ici-bas sur la terre pour que nous puissions être les reflets de sa gloire, pour que nous puissions être l'empreinte de sa personne, pour que nous puissions refléter sa divinité. Mais dommage, vous que Dieu a donné cette mission ici-bas sur la terre, vous êtes en train de vous comporter comme des païens. Vous êtes à la merci des manipulations des esprits diaboliques. Au lieu que Dieu puisse conduire votre vie, maintenant ce sont des démons qui vous conduisent. Des démons sont en train de vous dicter une vie d'impudicité, une vie d'ambiance, une vie de désordre même au foyer, de sorte que ce sont maintenant des démons qui règnent dans vos vies et l'Éternel n'est pas content. Amen, amen. Les chrétiens sont non seulement les reflets de la gloire du Christ, mais ils sont aussi les reflets aussi de leur Église. Amen, amen. Vous devez faire très très attention parce qu'on sait identifier votre appartenance à une église, même par la conduite. Amen, amen. Même par votre façon de vous habiller, même par votre façon de parler. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand Jésus-Christ était arrêté, n'est-ce pas, Pierre, au prétoire là-bas, à la cour de Pilate, il y a une femme qui s'est approchée de Pierre pour dire, toi aussi tu dois être le disciple de Jésus. Pierre a refusé. Il dit, non, ta façon de parler là, ta façon de parler, tu parles comme Jésus, donc tu dois être son disciple. Pierre a nié et le coq a chanté. Amen, amen. Amen. Oui, il y a une meilleure façon de reconnaître les chrétiens, c'est le fruit de l'esprit dans votre vie. Amen, amen. Mais si vous vous habillez très mal, quand il fait nuit, vous aussi vous vous déployez dans l'impudicité, quand même pendant la journée, vous vous déployez aussi dans les ambiances. Quand on cherche à décrire votre vie, c'est l'impudicité. Alors, à quoi sert votre présence dans l'église? Amen, amen. À quoi sert vos services là? À quoi sert de torchonner l'église? À quoi sert de placer les chaises? Amen, amen. Dans l'église. Nous voulons faire respecter le nom de Dieu partout où nous sommes. C'est ça la responsabilité des chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même les serviteurs de Dieu aussi qui ne marchent pas dans la crainte de l'Éternel sont injuriés aussi. Amen, amen. Et ils font injurier aussi Dieu. Et du fait qu'un serviteur de Dieu ne marche pas dans la sanctification, marche dans la vie des péchés, les gens vont se douter de votre appel et de votre vocation. Quelqu'un comprend ça? Lisons un peu 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Être chrétien, c'est la conduite. Vous devez donc vous débarrasser de la mauvaise conduite, mon frère, ma sœur, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie et que nous puissions ramener à la repentance
les âmes qui sont perdues et prises en otage par les démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'on a eu 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire les versets 12. Et ayez au milieu des païens une bonne conduite, mon frère, ma sœur. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il fera quoi? Il les visitera. Amen, amen. Ne vous cachez jamais derrière le nom de Dieu pour couvrir vos bêtises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas masquer vos méchancetés derrière la religion ou encore derrière votre vie chrétienne. Amen. Vous ne devez pas être ces chrétiens-là. Vous apparaissez comme un agneau, mais dans l'entretemps, vous êtes un loup ravisseur. Un mordant encore, comme on les appelle là. Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible est dans la main tous les jours. La Bible tous les jours. Vous prêchez même, mais dans l'entretemps, vous n'êtes qu'un païen. Là, Dieu ne sera pas content de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez sanctifier le nom de l'Éternel par votre conduite et n'utilisez jamais le nom de Dieu à des usages profanes. Vous, les jeunes filles, vous pouvez dire, maman, je vais à la répétition alors que tu vas à autre chose. Vous allez faire injurer le nom de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Nous avons veillé des prières, mais dans l'entretemps, toi, tu te retrouves dans un guest house. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Dieu nous interdit toutes ces choses. Amen, amen. C'est tel est le cas aussi. Attention avec l'exercice de la prophétie. Si Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit. Il ne faut pas dire, oh non, voilà, moi je suis le prophète, l'Éternel m'a dit. Si l'Éternel n'a pas encore dit, ça ne sert à rien de prophétiser, parce que tu vas prophétiser les choses, et les choses ne vont pas arriver dans la vie de la personne là, et on va se douter de vous, et on va dire que non, 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 tu ne sers pas le Dieu vivant, tu es un faux prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de transmettre un message de la part de Dieu, un message venant de Dieu, tu veux le transmettre à un chrétien en tant que prophète, assure-toi sincèrement que c'est Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas tes cinq sens, ce n'est pas tes imaginations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez abandonner donc des mauvaises visions, des fausses visions, des fausses prophéties. Quand vous prophétisez les choses et que les choses n'arrivent pas comme l'Éternel lui-même a dit, à ce moment-là, l'Éternel dira que non, non, moi je n'ai jamais parlé à ces messieurs-là. Même s'il vient parler à mon nom, cela n'est pas arrivé. C'est que moi, l'Éternel, je n'ai jamais parlé de ça. Amen, amen. Vous qui aimez bien être prophète, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la Bible dit aspirez à la prophétie. Mais vous devez vraiment augmenter votre niveau de prière et votre niveau de sanctification de manière à être connecté à tout moment à la gloire, au trône de l'Éternel pour que Dieu vous parle et que vous puissiez parler aux chrétiens. Mais quand ça devient seulement des imaginations et des choses qui viennent de vous, ce sont des mensonges purs et simples. Et à ce moment-là, les chrétiens vont vous traiter comme un menteur et le nom de Dieu risque d'être blasphémé. Voilà pourquoi vous ne devez pas utiliser le nom de Dieu à des usages profanes. Sanctifiez le nom de l'Éternel. N'utilisez jamais la magie pour opérer des miracles. Ou encore, un chrétien qui s'incline pour consulter des marabouts, pour consulter des féticheurs. Celui-là, il est en train de faire insulter Dieu. Amen, amen. Vous ne devez même pas vous retrouver dans ces choses-là. Même si la ville de Lubumbashi est pleine de calicots, vous allez à gauche, on vous dit voilà, amour, folie, portefeuille magique, punition, je ne sais pas moi, force, oh ceci, tout ça. Les calicots, la ville de Lubumbashi est pleine de calicots. Là, on demande aux gens d'aller consulter les marabouts. Dieu vous interdit ces choses en tant que chrétien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si la crainte de l'Éternel n'est pas au milieu de nous, si la crainte de l'Éternel n'est pas au milieu de l'Église, si la crainte de l'Éternel n'est pas dans la vie des serviteurs de Dieu, n'est pas dans la vie et dans la conduite de ses fidèles, à ce moment-là, la conséquence, c'est la honte et la confusion. Amen, amen. L'Éternel ne se manifestera jamais parce que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel ne régnera jamais au milieu de nous tant que vous allez permettre à la désolation de s'établir dans l'Église. Parce que si les chrétiens sont en train de mener une vie païenne et que les serviteurs de Dieu mènent aussi une vie païenne, c'est que vous avez invité le diable dans vos bâtiments. Les églises resteront seulement des épaves et des étiquettes. Et Dieu ne sera pas là-dedans. Quelqu'un comprend ça? Il y aura la désolation
la désolation va s'établir dans vos bâtiments que vous appelez église. Pourquoi? Parce que dans les contenus, les peuples ainsi que leurs serviteurs mènent une vie païenne. Ce que Dieu voudrait, c'est votre sanctification et que vous vous abstenez de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Respectez l'éthique chrétienne afin que le nom de Dieu ne soit pas injurié. Lisons les livres de Jérémie, chapitre 51. Amen, amen. Jérémie, chapitre 51, nous lisons le verset 51. Nous étions confus. Quelqu'un voit ces versets? Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand des étrangers sont venus dans les sanctuaires de la maison de l'Éternel. Les étrangers là sont des païens. Quand même les sorciers entrent même dans l'église. Les sorciers commencent même à prêcher. Les sorciers prennent la chair. Pourquoi? Parce que toi qui as été choisi comme serviteur de Dieu, tu te dis que non, je dois faire les miracles, je dois faire les spectacles pour agrandir mon église, pour l'avancement de mon ministère. Il me faut toucher aux histoires. C'est la désolation. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si vous réalisez encore ce passage, Jérémie est en train de dire ça aux enfants d'Israël, que c'était la désolation. Nous étions dans la confusion quand nous entendions les insultes. Les païens ont commencé à insulter l'Église. Il y avait la honte tout simplement parce que les étrangers sont venus dans les sanctuaires de la maison de l'Éternel. Les païens sont venus aussi s'installer dans les temples de l'Éternel. Ils ne viennent pas pour apporter les changements de leurs œuvres, mais ils viennent seulement remplir les églises. Vous allez prêcher, c'est comme si vous êtes en train de jeter de l'eau sur les dos du canard. Vous allez prêcher et ils ne vous entendront jamais. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont devenus lâches. Les chrétiens commencent à mener une vie païenne. Les chrétiens risquent de se retrouver dans l'enfer. Pourquoi? Parce que déjà, dès son vivant, il est pris en otage par des démons qui l'imposent un mode de vie païen, loin de la face du Seigneur. Un moment, le Seigneur Jésus-Christ était très fâché vis-à-vis des Israélites. Il dit, mais vous m'appelez maître chaque fois quand je débarque dans un village. Chaque fois quand je suis à Galilée, vous m'appelez maître. Je suis à Capernaum, vous m'appelez maître. Mais pourquoi m'appelez-vous maître, maître, alors que vous n'appliquez pas ce que je vous demande de faire? L'amour de Dieu, c'est l'application du commandement. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faute de quoi, ça sera la désolation, ça sera la confusion, parce que vous allez faire insulter le nom de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te rappelle, mon frère, ma sœur, éloigne du milieu de toi les discours injurieux, c'est-à-dire marche dans la crainte de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Imaginez-vous si le diable utilise aujourd'hui les anciens de l'Église. Le diable utilise les pasteurs, utilise les diacres et autres membres influents de l'Église comme instrument d'iniquité. Qu'est-ce qui va arriver? Amen, amen. C'est la désolation, ce sont les insultes. Ce sont des discours injurieux qui s'ensuivent. Ce sont les insultes qui créent la honte et la confusion. Vous allez chez un serviteur pensant que vous allez trouver la solution à votre problème. Vous trouvez que les serviteurs mènent une vie païenne. Amen, amen. Il y a beaucoup de mamans souvent qui se lamentent quand il suffit seulement de prendre la jeune fille et la remettre dans les mains d'un pasteur pour aider la jeune fille spirituellement. Ça se transforme en relation d'amour. Amen, amen. Ce qui n'est pas sérieux, mon frère, ma sœur. Même quand une maman vient pour t'exposer un problème de son foyer, et toi, tu veux transformer ça en amour. Ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Alors, une autre catégorie de discours injurieux, ce sont les insultes dans le cœur et par expression. Amen, amen. On peut insulter quelqu'un dans le cœur sans faire sortir la voix. Et dans ce cas-là, Dieu qui sonde les reins et les cœurs voit que ton cœur est plein des injures et des insultes envers les prochains. Vous devez nettoyer donc cette sémence des injures dans vos cœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, c'est dans les cœurs que là où vous trouvez des injures. Pourquoi? Parce que la bouche n'exprime que ce qui est dans votre cœur, vrai ou faux. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Voilà pourquoi vous devez enrichir votre cœur de la parole de Dieu.
La Bible insiste que la parole du Christ habite en vous abondamment. Exhortez-vous parmi vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Parce que quand vous méditez la parole nuit et jour, je pense que tu ne seras pas cet homme-là injurié. Tu ne seras pas cet homme-là impoli qui injurie les autres. Quand tu commences à injurer ta femme, toute la parcelle et tes voisins commencent à boucher les oreilles parce que ce sont des paroles sadiques qui vont sortir de votre bouche. Amen, amen. Vous ne devez pas être donc ces chrétiens-là qui s'échangent des paroles comme des païens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'ouvrez jamais grandement vos bouches pour insulter votre prochain. Lisons d'abord le livre de Job, chapitre 16. Amen. Hein? Job, chapitre 16. Allons-y rapidement. Nous lisons les versets 9 et les versets 10 au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à un couple dont la bagarre et les injures, c'est tous les jours? On a conseillé et vous ne voulez toujours pas arrêter. Amen, amen. Job chapitre 16, verset 9. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Regardez le verset 10. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Amen, amen. Les paroles blessantes brisent le cœur et possèdent de foi le pouvoir de rendre malheureux et même de tuer. Attention avec les insultes, mon frère, ma sœur. Les insultes sont des paroles de malédiction. Il faut les éviter. Il ne faudrait pas que vous ayez cette bouche-là qui parle des insultes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les insultes peuvent tuer ton prochain. Elles ont un pouvoir spirituel de détruire. Amen, amen. D'ailleurs, la Bible dit que la mort et la vie, c'est au pouvoir de quoi? De la langue. Lisons Jacques chapitre 3, verset 8. Regarde comment Dieu est en train de conseiller les enfants de Dieu de faire très très attention avec la langue. Parce que la langue peut avoir un venin mortel. Un venin semblable à celui d'un serpent. Un venin semblable à celui de la queue du scorpion. Regardez Jacques chapitre 3, verset 8. Amen, amen. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin qui est comment? Mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ah, ça c'est très grave. Regardez le verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? On vous pose cette question-là. La langue est pleine d'un venin mortel. Donc il faut faire très attention au langage. Veillons sur nos bouches et tournons toujours cette fois la langue dans la bouche avant de faire quoi? De parler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Évitez donc les discours injurieux par votre cœur et même par l'expression. Autre forme de discours injurieux, ce sont les insultes ou les discours injurieux qui sont motivés par l'orgueil, par l'arrogance, par la haine et par la jalousie. Amen. Hein? Lisons Sophonie chapitre 2, nous allons lire le verset 8. Quand quelqu'un est orgueilleux, vous allez voir des injures sur sa bouche, sur sa langue. Quand il a de l'arrogance, il a de la haine et de la jalousie contre quelqu'un. Regardez le verset 8 de Sophonie chapitre 2. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. Amen, amen. Ça, c'est le discours qui est caractérisé par l'orgueil. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Les restes de mon peuple les pillera, les restes de ma nation les possédera. Regardez le verset 10. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance les peuples de l'Éternel des armées. Amen, amen. Attention avec toi, l'homme qui maltraite ta femme. Fais très attention. Amen, amen. La femme qui est à tes côtés, c'est la fille de Dieu. Ce n'est pas ta fille, c'est la fille de Dieu. Attention aussi avec toi, l'homme
toi la femme qui maltraite l'homme qui est à côté de toi, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Évitez les insultes parce que la Bible dit qu'à cause des insultes, vous risquez de rendre votre maison désertique. Amen, amen. Voilà pourquoi certains couples, il n'y a pas de bénédiction justement parce qu'il y a trop des injures. C'est pourquoi l'Éternel dit, si tu éloignes du milieu de toi les discours injurieux, moi l'Éternel, je répondrai à vos préoccupations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les discours injurieux dénotent l'absence d'amour. Amen, amen. C'est-à-dire, si quelqu'un commence à t'injurier régulièrement, c'est qu'il ne t'aime plus. Amen, amen. C'est que l'amour n'est plus au milieu de vous. Est-ce que je suis en train de parler à un couple? Vous qui avez l'habitude de vous injurier à tout moment, c'est que vous ne vivez plus selon l'amour. C'est selon une convention que vous-même vous connaissez et que tout le monde ne connaît pas. Amen, amen. S'aimer l'amour au milieu de vous. Vous devez s'aimer l'amour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand l'orgueil et l'arrogance bouillonnent dans votre cœur et que vous ne savez pas bien traiter votre prochain, la conséquence, c'est que votre bouche parlera des propos injurieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Couple arrangé cette fois-ci. Amen, amen. Même dans les églises, vous devez arranger. Il ne faudrait pas que votre parole, il ne faudrait pas que votre bouche, en tant que source de vie, puisse produire des malédictions. La Bible est très claire. Est-ce que la source fait-elle jaillir l'eau amère et l'eau douce? Il ne faudrait pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Par la même bouche, nous bénissons. En même temps, par la même bouche, nous maudissons. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un autre phénomène que j'ai observé, c'est chez ceux-là qui ont des véhicules. Amen, amen. Ça, j'ai observé et ça m'a fait très mal. Les discours injurieux au volant. Toi, tu ne peux pas quitter avec ton véhicule de la maison jusqu'au centre-ville sans pour autant injurier quelqu'un. Même si vous voyez quelqu'un qui traverse très mal la route, tu dois injurier. Même si tu vois par exemple un autre véhicule qui fait une fausse manœuvre devant toi, tu dois injurier. On a vu des chauffeurs en train d'injurier toute la journée. Amen, amen. Les injures au volant, c'est trop. Vous les mamans qui conduisez des véhicules, est-ce que Dieu t'a donné les véhicules, Dieu t'a donné ces volants-là pour commencer à injurier les gens parce qu'on vous a bloqué ou encore parce qu'on a fait une mauvaise manœuvre ou bien vous avez devant vous celui que vous appelez un chauffard ou tout simplement. Amen, amen. Les motards sont injuriés par les gens qui ont des véhicules. Quelqu'un comprend ça? Tu ne peux pas quitter ton véhicule de ton domicile jusqu'au lieu du travail sans pour autant injurier quelqu'un en cours de route. Les piétons sont injuriés, les motards sont injuriés par les gens qui sont au volant. Vous devez éviter ces choses. Même les chrétiens au volant sont en train d'injurier. Vous devez éviter ces choses. Ça, c'est l'orgueil du volant. C'est l'orgueil de votre voiture. Si l'Éternel s'est décidé de mettre fin à votre injure, il va tout simplement te ravir la voiture que tu as, la belle Jeep que tu as, parce que l'Éternel constate que c'est ce qui te fait pécher là, ce qui fait que tu puisses commencer à injurer les gens au volant, c'est le volant c'est le volant que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et j'ai tiré beaucoup de leçons à ce sujet quand j'ai observé que quand quelqu'un est au volant, il suffit seulement qu'un passant, un piéton passe très mal, vous injuriez ces messieurs-là. Ou encore, vous injuriez cette dame-là. Est-ce que le volant doit vous pousser à injurier les autres? Ce qui n'est pas correct. Amen, amen. Vous devez donc faire très attention. Attention avec les injures au foyer. Les injures au foyer sont très, très mauvaises. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous qui vous êtes aimés, vous avez pris des alliances, oh non, moi, je t'aime, tout ça, je te resterai fidèle. Restez fidèle à ta femme, même par rapport à ta bouche là. Par rapport à ta bouche, il faut rester fidèle à ta femme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Et toi aussi, la femme, il faut rester fidèle à ton mari par rapport à ta bouche. Amen, amen. Quand, par exemple, un être humain qui est devant toi, toi, tu les traites de chiens. Est-ce que c'est normal, ça? Ou tu traites un être humain semblable à Dieu, créé à l'image de Dieu. Toi, tu les traites d'un chat. Tu les traites de singes. Est-ce que c'est normal, ça? C'est-à-dire, vous prenez un être humain créé à l'image de Dieu, et même la Bible dit que je te rends grâce éternelle de ce que moi, je suis une créature si merveilleuse. La créature merveilleuse de Dieu, elle devient insensée. Vous, non, c'est un chien, c'est un imbécile, c'est un idiot, tout ça, ainsi de suite. Ça ne doit pas sortir de votre bouche. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ça dénote non seulement de la mauvaise éducation de vous-même, mais aussi
c'est que encore dans votre cœur, ça bouillonne encore la vie païenne. Vous ne devez pas être ce chrétien-là qui injurie les autres, surtout votre épouse. Ayez du respect envers vos femmes, chers hommes. Ce n'est pas parce qu'on est homme, on doit injurier n'importe comment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi aussi, la femme, ayez aussi du respect envers ton mari. Ce n'est pas parce que tu es femme que tu dois commencer à injurier ton mari en désordre. Quelqu'un comprend ça? Les épreuves des insultes. Amen, amen. Les épreuves des insultes. Pour un chrétien, les injures, les insultes sont des épreuves auxquelles vous ne devez pas répondre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Vous ne devez pas réagir. Un chrétien ne doit pas réagir aux insultes. C'est souvent quand vous traversez aussi des fois le moment difficile, le moment de dire épreuve, que les gens se présentent des fois pour vous injurier. Amen, amen. Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Lisons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 au verset 63. Amen, amen. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Verset 64. Amen, amen. Regardez le verset 64. Ils lui violèrent les visages et ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Verset 65. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Ah. Ils injuriaient le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ce passage-là? Et Jésus-Christ n'a jamais retourné les injures. Amen, amen. Ça, c'est la première épreuve de Christ en rapport avec les injures. Christ a reçu les insultes à la cour de Pilate, au prétoire, et même le long du chemin de la croix. Pendant que l'homme s'est torturé de douleur, les autres personnes étaient en train de l'insulter. Regardez Matthieu chapitre 27, verset 39. Matthieu chapitre 37, nous lisons les versets 39. Les passants, là c'est Jésus qui est mené à la croix. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Est-ce que c'est normal ça? Quelqu'un est en train de mourir, mais vous l'insultez en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Verset 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, ah, vous voyez les principaux sacrificateurs et les scribes, et qui étaient assis dans la loi, ils insultaient aussi. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons à lui, et il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Verset 44. Les brigands crucifiés avec lui faisaient quoi? L'insulter de la même manière. Christ a reçu les insultes à la croix sur le mont du Calvaire, au lieu du crâne, à la montagne de Golgotha. Christ a été insulté à cause de toi, mon frère, ma sœur. Mais Christ a été tenté de toute manière, sans commettre les péchés. Il n'a jamais injurié. Amen. Hein? Lisons 1 Pierre chapitre 2. Nous lisons les versets 21 jusqu'au verset 23. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez quoi? Ses traces. Regardez le verset 22. Amen, amen. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Voilà l'exemple, verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge comment? Justement. Ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez être comme Christ. Vous êtes les représentants de Christ. Vous dites toujours que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en toi, donc arrête d'injurier. Amen, amen. Oui, parce que la Bible dit que Christ nous a laissé l'exemple. On l'injuriait, lui n'injuriait jamais. On le menaçait, lui ne rendait jamais de menaces. Quelqu'un comprend ça? Amen. Attention donc, les gens de ce monde prennent l'option de vous injurier, surtout quand vous traversez des moments difficiles. J'ai donné l'exemple de Christ ici. Christ est en train de souffrir, mais on l'injuriait. Mais lui n'a jamais rendu d'injure. Je vais vous donner un deuxième exemple, c'est celui de Job. Job a été insulté par sa femme. Job a été insulté même par ses travailleurs. Il a été insulté même par ses amis. Mais jamais Job a injurié ses amis. Au contraire, il a prié pour eux. Amen, amen. Amen.
Regardez Job chapitre 17, verset 1 à 3. Vous allez voir. Il lui aussi est dans la souffrance, mais on l'insulte. Regardez comment Job est en train de dire. Mon souffle se perd, hein? Mes jours s'éteignent. Les sépulcres, la tombe m'attend. Maintenant, regardez le verset 2. Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leur insulte. Est-ce que c'est normal ça? Sois auprès de toi-même, ma caution. Autrement, qui répondrait pour moi? Ça, j'ai eu à remarquer cela des fois même dans nos familles. Bon, vous avez un malade à l'hôpital. Vous quittez la maison, la cité là, vous allez à l'hôpital pour aller insulter les malades. Est-ce que c'est normal ça? Il y a des fois des personnes, quand ils quittent sa maison, tu vas où? Je vais aller à l'hôpital pour voir quelqu'un. Quand vous arrivez là, c'est pour demander seulement les documents parcellaires. Dis-nous, les documents parcellaires est où? Grand frère, montre-nous tout ça, ainsi de suite. Et tu commences même à l'insulter. Non, voilà, moi, toi tu n'as jamais rien fait pour moi. Tu vas mourir, tu vas mourir. On a vu des gens comme ça. Amen, amen. Quand quelqu'un est sur son lit d'hôpital, pourquoi aller encore l'insulter à l'hôpital? Tu es allé le consoler ou bien tu es allé l'insulter? Amen, amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Job est en train de dire ici que non, la tombe est en train de m'attendre. Le souffle de vie, bientôt là, ça va partir. Mais je suis environné des insultes. Regardez Job chapitre 19, versets 1 à 4. Et souvent les gardes malades, ils se plaignent, ils disent que non, voilà, l'oncle est venu ici, il a injurié notre papa, vous n'avez pas idée. Amen, amen. Il y a encore la tante, sa petite sœur qui est passée par ici. Au lieu de consoler les malades, il a injurié quelqu'un sur son lit d'hôpital. Est-ce que c'est normal? Amen. Job chapitre 19, regardez le verset 1. Job prit la parole et dit, verset 2. Job prit la parole et dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Le verset 3. Voilà 10 fois que vous m'outragez, c'est-à-dire vous m'insultez. N'avez-vous pas honte? Amen, amen. La Bible, elle est très claire. N'avez-vous pas honte? Vous ne faites que m'insulter. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Regardez le verset 4. Si réellement j'ai péché, seul j'en suis comment? Responsable. Amen, amen. Regardez Job chapitre 18, verset 20. Regardez, nous allons rapidement vers la clôture de l'enseignement. Job chapitre 18, chapitre 19, verset 18. Je suis méprisé même par des enfants. Si je m'élève, je reçois leur insulte. Ce que j'avais pour confident, mon honoraire, ce que j'aimais, se sont tournés contre moi. Verset 20. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Mais en même temps, vous êtes en train d'insulter la personne. Regardez Job chapitre 20, versets 2 et 3. Ça, c'est l'attitude d'un chrétien. Même si tu es dans les moments difficiles, il ne faut pas répondre à des injures. Amen. Hein? Regardez le verset 2. Mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. Ça, c'est Job qui dit ça. Regardez le verset 3. J'ai entendu des reproches qui m'outragent, des reproches, des injures. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Amen, amen. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ça veut dire que je ne dois pas parler, je ne dois pas vous injurier, mais je vais prier seulement pour vous. C'est comme ça qu'en priant, Job a eu le double de ce qu'il possédait. Job n'a jamais injurié tous ces gens-là. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Et c'est la prière qu'il avait adressée à Dieu en faveur de ses amis consolateurs fâchés. Amen, amen. Job n'a jamais injurié ses amis. Job n'a jamais insulté ses amis. Quelqu'un comprend ça? Quand vous traversez des moments difficiles et qu'on est en train de vous humilier davantage et qu'on est en train de vous insulter, n'insultez pas, chers chrétiens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? J'aimerais vous donner rapidement 3 recommandations du Seigneur à propos des injures. Premièrement, ne rendez jamais injure pour injure. Ne rendez jamais mal pour mal. Quel que soit le degré de la provocation, ne cédez jamais aux provocations des injures. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons rapidement 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter quoi? La bénédiction. Même si ta femme te provoque comment, il ne faut pas l'injurier.
Même si ton mari te provoque, comment il ne faut pas l'injurier? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième recommandation, que tout chrétien soit premièrement prompt à écouter, c'est-à-dire il doit plus développer l'écoute, lent à parler, et il doit parler moins, il doit éviter les arrogances et les orgueils, et lent à se mettre en colère. Ça, c'est la deuxième recommandation. Lisons ça en Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. Lisons Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre comment? En colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Troisième recommandation enfin, vous qui êtes humiliés par des injures, sentez-vous heureux, dit le Seigneur, car même quand on vous insulte, priez pour ceux-là qui vous insultent. Ça, ce sont là les trois recommandations du Seigneur. Et pour terminer, lisons Matthieu chapitre 5, verset 11. Vous allez voir même Paul qui dit en 2 Corinthiens 12, verset 10, que moi je me plais dans les outrages, je me plais dans les injures. Si vous êtes injuriés pour le nom du Christ, vous êtes heureux. Amen, amen. Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Amen, amen. Ne répondez jamais des injures pour injures. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Éloigne du milieu de toi les discours injurieux. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.